Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre tirage prédiction 2024, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage général comme je le dis tout le temps. S'il ne vous parle pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Vous pouvez quand même regarder votre signe lunaire, ascendant, signe Vénus. Et si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte vraiment pas vos énergies. Bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Alors, je vais expliquer les tirages. Donc je vais faire deux tirages, le premier avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil et le second avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Le premier tirage avec Yggdrasil, c'est le tirage des prédictions mensuelles que j'utiliserai lors de mes tirages, comme je l'ai fait en 2023, pour chaque mois de l'année. Donc c'est surtout pour moi que je fais ce tirage et je le fais devant vous pour vous montrer que je tire bien les cartes. Je mettrai sur pause après pour prendre note de ce tirage dans mon cahier. Et ensuite, je vous proposerai un tirage avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Et ce tirage-là, ça sera les énergies générales de 2024 qui concernent les scorpions. Voilà, j'espère que mon explication est bien claire. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, je réexplique, pas de souci. D'ailleurs, commentaire s'il vous plaît, toujours avec respect et douceur. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Autre info, comme les vidéos des prédictions sont un peu longues, je ferai des vidéos résumées où je mettrai seulement les informations essentielles qui sortiront sur la chaîne YouTube pendant le mois de décembre, je pense. Ces petites vidéos seront de 2-3 minutes et en fait ça vous permettra, si vous avez envie de consulter les prédictions sans regarder de nouveau toute la vidéo, ben, vous pourrez regarder seulement ces petites vidéos là pour que ça aille un peu plus vite si vous voulez juste voir pour tel mois c'est quoi la prédiction, etc. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, donc je vais commencer avec Yggdrasil. Alors, je vais bien mélanger. Vous les scorpions, les prédictions mensuelles de 2024, mois par mois pour les scorpions en 2024. Allez, mensuel en année 2024. Alors, je vais bien étaler le paquet. Voilà. Là, je vais choisir les cartes mois par mois. Pour les scorpions de janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre.
octobre. Novembre. Et décembre. Allez, on va regarder ça ensemble. Donc ce tirage, ça va aller quand même assez vite, normalement. Je vais parler un petit peu des cartes. Comme vous pouvez le voir avec Yggdrasil, il y a beaucoup de cartes. Je ne sais plus combien il y en a exactement. Donc peut-être que j'utiliserai le livret si vraiment j'oublie la signification de certaines cartes. Voilà, comme ça devrait être bon. Alors, janvier, qu'est-ce que vous avez pour janvier? Vous avez Hermod, le voyageur hardi. Pour moi, Hermod, ça va parler vraiment du fait de faire un voyage. Alors, c'est peut-être un voyage vrai, un vrai voyage physique, hein, réel. Ça peut être, on peut parler aussi ici de voyage spirituel, et tout simplement de passer une épreuve, de passer une étape de la vie. Ce qui est intéressant avec Hermod, c'est qu'on fait un voyage qui peut être long. On arrive au bout, en fait. Pour moi, avec cette carte, on arrive au bout du voyage et il y a quelque chose après, il y a un nouveau commencement après, il y a une nouvelle étape qui s'annonce. Il peut y avoir aussi une récompense. Hein. Donc on verra vraiment avec le tirage du mois de janvier 2024 ce que ça viendra vous dire. Donc Hermod pour janvier. Février. Broker, maîtrise du métier et diligence. Donc là, ici, avec Broker, on est vraiment on est plutôt sur l'activité, professionnelle ou non, hein, ce qui remplit vos journées, en fait. Hein. Ça vous demande de continuer à travailler, de continuer à faire ce que vous faites le mieux. C'est ça que ça vient vous dire, cette carte. Et elle vient aussi vous dire de continuer à travailler avec éthique et conscience professionnelle, hein, à ne pas relâcher vos efforts et à poursuivre ce que vous avez commencé, peu importe finalement le domaine dans lequel elle vous parle. Pour le mois de mars, Vali, réconciliation. Alors, je vais vérifier, mais normalement, voilà, tout est dit dans le mot-clé, hein, réconciliation avec Vali. Alors, il me semble aussi que Vali, il est où déjà? Que Vali est un des nouveaux dieux. Peut-être que je dis des bêtises. Un dieu qui apparaît après le Ragnarok. Et c'est une bonne carte, normalement. Oui, c'est bien ça. C'est un pacificateur. Il est là pour apaiser et calmer, oui, apaiser les querelles, les tensions, les conflits. Donc effectivement, s'il y a des tensions, des conflits avec une personne, vous pouvez aller vers une réconciliation. Attention, comme je le dis toujours, la réconciliation, ça ne veut pas dire qu'on repart avec la personne, hein, main dans la main. Ça veut juste dire qu'on met les choses à plat et que ça peut vouloir simplement dire ça, hein, on met les choses à plat et puis chacun repart de son côté, on n'est pas obligé de reprendre la route ensemble. Et dans certains cas, ça peut vouloir dire qu'on reprend effectivement la route ensemble. En tout cas, sa présence pour le mois de mars viendra indiquer que pendant ce mois-là, vous ne devrez pas chercher à mettre en évidence les défauts, les problèmes, d'accuser, de faire des reproches à qui que ce soit. Parce que ça pourrait venir, construire, c'est pas le bon mot, agrémenter le ressentiment que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous envers une personne. Ça va venir encore plus, voilà, fournir des éléments et ça va vous faire vous sentir mal finalement et ça vous empêchera d'avancer. Donc il faut rechercher plutôt la paix et l'harmonie avec la carte de Vali pour le mois de mars. Il faut se libérer des rancunes. Avril.
Darod, appréhension derrière le masque. D'ailleurs, je rappelle, si vous ne connaissez pas ma chaîne, que vous la découvrez, je vous invite à regarder la présentation, la vidéo de présentation de la chaîne qui dure même pas 2 minutes, pour comprendre vraiment quelle est ma démarche. Alors, Darod, c'est le masque. Darod, il me semble que c'est la reine. La reine des elfes noirs, je crois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a son mari Dari et elle, c'est Darod. Darod, c'est, elle est là pour vous dire que, elle a un peu le même message que Dari d'ailleurs. Darod est là pour vous dire il est temps de baisser le masque, que ce soit vous qui le portiez ou quelqu'un d'autre. Et c'est un masque de conflit qui est porté. C'est le masque qu'on a mis, c'est l'espèce de bouclier, c'est protecteur qu'on a mis pour se protéger, pour se défendre, peu importe comment ça résonne en vous, ce que je dis, pour se protéger, pour se défendre des querelles, des conflits, et ça fait longtemps qu'on porte ce masque, et en avril, il va être temps de poser ce masque, d'arrêter de le porter, de le laisser, parce que les conflits et les querelles seront derrière nous. Ça peut aussi vouloir dire, Darod, qu'on est obligé de porter de nouveau ce masque, si vous l'avez déjà laissé, parce qu'il y aura de nouveaux conflits, de nouvelles querelles. Et ça, il n'y a que le tirage mensuel qui nous le dira. Alors, le mois de mai, vous avez Mani, émotion irrésolue. Tout est dit dans le mot-clé. Mani, c'est la représentation de la lune. Donc effectivement, avec Mani, il y a vraiment cette idée que vous êtes dans les émotions. Pendant le mois de mai, de très fortes émotions. Peut-être que vous allez courir après un désir, un souhait amoureux ou pas forcément amoureux, qui est irrésolu, qu'on ne peut pas satisfaire. Mais peut-être aussi tout simplement que vous allez vous sentir peut-être un petit peu brouillé au niveau de vos émotions. Vous allez peut-être ressentir de nouvelles émotions que vous n'allez pas bien réussir à comprendre. Et voilà, il y a vraiment il y a peut-être aussi une idée pour vous les scorpions, c'est ce que je ressens en tout cas pour ce mois de mai. On verra avec la prédiction quand on y sera. Mais il y a vraiment cette idée de se sentir un petit peu confus au niveau de ses propres émotions. Allez, le mois de juin. En juin, vous avez Kvasir, hydromel, l'astuce et poésie. Alors, je l'ai eu il n'y a pas longtemps en plus, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à me souvenir de Kvasir à chaque fois. Allez, je vais regarder, histoire qu'on perde pas de temps pour rien. Je pense qu'avec Kvasir, si je dis pas de bêtises, vous allez, pendant que je cherche, ça peut représenter un sacrifice. Kvasir, qu'il va falloir faire pendant le mois de juin. Oui. Peut-être qu'il y aura, pendant ce mois de juin 2024, un sacrifice à faire pour obtenir certaines choses, pour calmer les choses ou pour avancer. Ça peut aussi tout simplement parler de mettre fin complètement à un conflit. Effectivement, on avait Darod avant qui nous parlait quand même d'un conflit. Et puis avec Mani juste avant, on a les émotions qui sont un petit peu perturbées. Donc il y a peut-être ici, on trouve ici peut-être le moyen de mettre fin à un conflit grâce à la parole, au langage, en s'exprimant. Avec une certaine maîtrise du langage, on y arrive. Ça peut aussi passer par l'écrit, bien évidemment. Et Kvasir, c'est aussi c'est trouver les mots justes pour s'exprimer, pour exprimer un désir, pour voir son vœu s'exaucer. Et on a Mani juste avant qui nous parle justement d'un désir qu'on n'arrive pas à satisfaire. C'est peut-être en lien, ça peut être en lien à un conflit. On verra bien ce que ça nous dira. Je pense que de toute façon, voilà, ça se matérialise pas pour tout le monde de la même manière, donc on regardera ça avec plus de détails. Mois de juillet, vous avez Sol, ambition et dynamisme. C'est une très bonne carte. Sol, c'est la représentation du soleil. Et donc ici, on est sur l'action. De l'action, de la luminosité dans ce que l'on fait. Ici, on va se lancer dans des actions et on va briller par nos actions. On est dans l'action, on est dans le feu, on est dans le nouveau commencement aussi avec Sol. Et on a une belle énergie, on partage avec les gens ce que l'on ressent, on partage l'amour avec sa famille. Il y a vraiment quelque chose
de contagieux, mais positivement. C'est-à-dire, on partage des choses magnifiques avec les autres et on vit pleinement cette énergie qui nous envahit. Hein. Il y a l'idée là de... C'est pas du tout le feu dans le sens négatif avec la colère ou quoi, c'est plutôt ici l'énergie d'action, la lumière, mettre en évidence les choses pour pouvoir avancer, etc. Vraiment une très belle carte pour le mois de juillet pour vous les scorpions. Août 2024, on a Erdarbren, qui est la source au pied d'Yggdrasil, décision. Alors, cette carte, elle est importante parce qu'elle vient vous dire que vous devez prendre conscience pendant le mois d'août que vos actions, et justement, vous avez une carte d'action juste avant, hein, pendant le mois de juillet, que vos actions engendrent des conséquences et que ces conséquences dans votre vie et dans la vie des autres vont, malgré vous, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, venir modifier votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Donc, vous êtes votre propre générateur, en fait. Il y a une idée comme ça ici, et vous devez en prendre conscience. Le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a ? On a Modgud, la gardienne de Jalarbru. Alors, c'est pas une super carte, Modgud. Quand on a des cartes un petit peu négatives comme ça avec Yggdrasil, je le dis tout le temps. Ça ne veut pas dire que le mois va être pourri. Attention, ne vous mettez pas ça en tête. J'en veux pour exemple pour le mois de novembre 2023 pour les Sagittaires. Voilà, je prends cet exemple parce qu'ils ont eu un très beau tirage alors qu'ils avaient une carte qui est plutôt négative qui est signe marin. Ça veut rien dire parce que... ça veut rien dire. Ça veut pas dire que ça va être négatif. Même si la carte en elle-même peut représenter quelque chose de plutôt négatif, plutôt lourd, parce que vous pouvez avoir pris des décisions, avoir mis en place des actions qui vont déjà commencer bien avant que la réalisation ne se mette en place, à pallier, à contrer les effets négatifs que ça peut avoir. Alors, Modgud, exactement ce qu'elle dit, je m'en rappelle plus trop. Qu'est-ce qu'elle dit déjà, Modgud ? On va aller voir parce que je ne me rappelle plus. Oui. Alors. Ouais. Ici, Modgud peut représenter un échec, un espoir déçu, une déception. Hein. Alors ça peut être pendant le mois de septembre que vous vivez cette déception, cet espoir déçu oui. Mais ça peut être aussi quelque chose du passé qui revient à vous. Hein, et que vous dépassez. D'accord ? Donc c'est pour ça que je vous dis de ne pas vous focaliser que sur le négatif. Hein. Pour le mois d'octobre, vous avez Eimnir. C'est une très bonne carte. Eimnir, c'est une carte de feu, c'est le feu. Tout simplement, on pourrait presque dire que c'est la représentation du feu. Eimnir, ça veut dire que vous allez avoir cette énergie. Encore une fois, vous l'aviez déjà avec Sol au mois de juillet, vous l'avez de nouveau en octobre avec Eimnir, mais elle est un peu différente parce qu'elle est ici, elle est à canaliser par contre. Hein. C'est un petit peu comme le dragon avec l'oracle de Merlin, si vous suivez mes tirages, voilà. Il va falloir canaliser cette énergie parce que vous allez déborder d'énergie, et si vous ne canalisez pas cette énergie pour atteindre vos objectifs, pour avancer, pour faire ce que vous voulez faire, eh bien vous allez déborder, vous allez vous éparpiller et peut-être que vous risquez aussi de vous épuiser. Eimnir, c'est une énergie qui est à double tranchant si elle n'est pas canalisée. Novembre, vous avez Frosty. Pleine conscience, légèreté et éphémère. Il y a ici avec Frosty l'idée de vivre l'instant présent et c'est tout. Si vous voulez, Frosty, il est un peu proche de la carte du mât dans le tarot de Marseille. Il avance sans se soucier de ce qui se passe, des choses. Il veut juste, voilà, il est juste focalisé sur l'instant présent, sur ce qu'il vit. C'est pas, il n'y a pas de sens. Alors on verra avec le tirage, ça pourrait être le cas, hein, mais en tout cas pour l'instant, ici, étant donné les cartes que vous avez, il n'y a pas ce sens de je m'en fous, je fais ce que je veux et je m'en fous et il advienne que pourra, j'en ai rien à faire, mais dans le sens négatif. C'est plutôt positif ici, hein. C'est plutôt dans le sens je suis concentrée, je vis l'instant présent, je profite de chaque instant, je me remplis de chaque instant. Et je suis pleinement présent, je suis conscient
de ce qui se passe, conscient de moi-même, etc. Et enfin, le mois de décembre, Grimnir, équilibre des contraires. C'est une carte qui est très intéressante. Grimnir tient dans sa main le feu et dans l'autre la glace, et il est le lien, il est ce qui permet de concilier ces choses qui paraissent inconciliables. Hein. Donc il y a une question d'équilibre, trouver un équilibre entre deux situations, entre deux personnes, trouver un équilibre, aider peut-être, il y a peut-être aussi cette idée ici d'aider des gens qui sont en conflit à apaiser tout ça, ça peut être ça, mais ça peut aussi tout simplement ici, venir vous dire que vous avez, encore une fois, il y a encore une histoire de canaliser son énergie. Ça peut parler à plein de niveaux, hein, cette carte-là. Ça peut être souffler le chaud et le froid, par exemple, dans une relation aussi. Hein. Donc ici, je pense que avec Grimnir à la fin décembre, on sera plutôt dans du relationnel, mais on verra bien ce que ça dira. Hein, quand on fera les tirages. Voilà pour ce tirage-là. Premier tirage avec Yggdrasil pour vous montrer que j'ai bien tiré les cartes. Maintenant, je vais me mettre sur pause. Je vais prendre mon cahier, je vais noter tout ça. Et ensuite, on va passer au tirage avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Allez, je vais ramasser des cartes et on va passer au second tirage. Alors le premier tirage, bien évidemment, je le prends en compte hein, quand j'interprète le deuxième, d'où l'importance de le faire en premier. Alors, l'oracle des runes et légendes du Nord, c'est un oracle qui est assez puissant. Ça va finalement, hein. Je pensais que ça me compliquerait la vie de l'utiliser pour les prédictions, mais ça va. C'est les runes en fait, hein, tout simplement, et je le connais pas encore bien, parce que je l'ai acheté il y a peu de temps et je l'avais pas encore utilisé. Vous aurez une présentation si ça vous intéresse de cet oracle au mois de janvier. Donc je mettrai sur pause pour prendre le temps d'analyser le tirage et pour pouvoir vous le présenter correctement. Allez, pour vous les scorpions, quelles sont les énergies de cette année 2024 hein. Donc ce tirage que je vous propose, c'est le tirage en croix, la croix d'Odin. C'est un tirage intéressant parce qu'il permet de voir ce qui est vraiment à retenir de cette année 2024, en tout cas à partir de cet instant où je fais les cartes, pour vous les scorpions. Les énergies 2024 des scorpions. Et il se présente sous forme de croix. Donc on a l'ouest. L'ouest va venir représenter... va venir parler, va venir montrer quelle est la problématique de cette année 2024, quelle est la situation. Ensuite, on a la carte ou les cartes du Nord qui, elles, vont venir parler de ce qui est contre vous, ce qui s'oppose à vous, ce qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, ce qui pourrait vous ralentir. Ensuite, la carte de l'Est qui, elle, parlera de ce qui va vous aider pendant cette année. Et enfin, on a deux cartes, on a deux paquets de cartes, on a les cartes qui correspondent au sud, qui parlent d'un dénouement, le dénouement à court terme, et enfin le dénouement à long terme, avec les cartes du centre. Voilà. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais laisser les cartes tomber. Je vais bien les mélanger d'abord, et puis ensuite, je vais couper, et je vais les laisser tomber comme elles veulent. C'est les runes qui décident du message qu'elles ont envie de transmettre, c'est pas moi qui vais chercher les cartes. Ok. Allez, pour les scorpions, en l'année 2024. Les énergies des scorpions de l'année 2024. Coupe. Allez, c'est parti. Pour l'Ouest, qu'est-ce qu'on a pour l'Ouest? Quelle est la problématique en 2024? Sur quoi les scorpions ont besoin de se concentrer? Allez, on a une première carte ici. Donc ça sera la problématique. Ok. Hop. Donc là, on a deux cartes pour le Nord. Le Nord, c'est ce qui est contre vous. Qu'est-ce qui va vous aider pendant cette année 2024? Les scorpions. Oh, alors j'en ai trois. J'en ai une qui est partie là, ici.
et j'en ai là. Ok. Quel est le dénouement à court terme pour les scorpions? Ah, j'en ai deux qui sont retournés. Ça, c'est le sud. Et enfin, le centre, le dénouement à long terme. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Oula. Alors, j'en ai 3 ici et 2 là. Je prends tout. Il n'y a pas de limite. Parce que les runes, voilà. Sauf si vraiment il y en a 10. Les runes parlent comme elles ont envie de parler. Voilà, allez. Donc là, ça va me prendre un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de cartes à analyser. Et je reviens vers vous dès que c'est fait. Alors non, je reviens pas vers vous dès que c'est fait. Je vous montre une première fois les cartes avant de les analyser parce que, voilà, comme ça vous voyez bien que je change pas les cartes ou quoi. Donc la première carte qui correspond à la carte de l'ouest. La problématique, c'est la rune Otalaz, si je prononce bien. Normalement, vous la voyez bien là. Je la repose. Pour le nord, on en avait 2, elles sont retournées, donc je vais les retourner. Hop, elles sont. Alors, on a la rune blanche et Berkanam. Elles sont inversées. Donc, il y a des runes pour qui le sens inversé compte et d'autres pour d'autres non. Je ne sais pas encore pour celle-là, je vais regarder. Et je vous dirai ça quand je ferai l'analyse. Ensuite, l'ouest, vous avez Raido qui est inversé. Vous avez Izaz et vous avez Dagaz. Le sud, vous avez Lokaz et Agalaz. Et enfin, au centre, pour le dénouement à long terme, il y en a beaucoup. Alors, on a Algiz. Alors, l'inversée, celle-là, on a Manaz. Vous avez Ingoaz, pardon. Vous avez Feu. Hein, intéressant. Vous avez Géran. Allez, je vais analyser tout ça cette fois pour de bon. Et ensuite, on reprend. Alors, les scorpions, vous avez un super tirage. Ça fait plaisir. Vraiment très intéressant et qui est vraiment en lien avec le tirage précédent. Alors, pour la carte de l'Ouest, qui représente la problématique de l'année 2024, on a la rune Otalaz qui vient nous dire ici, très probablement, que ce qui va être votre principal centre d'intérêt, je ne sais pas trop comment dire ça, parce qu'il va retenir votre attention pour cette année 2024, ça va être de vous délester des relations. Ça va être centré sur les relations. Mais à travers ça, vous allez vivre des choses qui sont merveilleuses. Ici, il va falloir se délester des liens lourds, des liens toxiques. Il va falloir... l'épreuve, ça va être d'être capable de s'entourer des personnes qui nous conviennent, qui nous correspondent, qui vibrent de la même manière que nous. Donc c'est une année où vous allez épurer en fait. Vous allez vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient pas. C'est les personnes, c'est les liens, mais ça peut être aussi les situations, ça peut être aussi les lieux de vie, ça peut être aussi la vie professionnelle, etc. Vous allez vous libérer de tout ce qui vous alourdit. Le nord, vous avez la rune blanche et Berkanam. Alors... Berkanam est inversée, donc elle reste inversée. Par contre, la rune blanche n'a pas de sens inversé. Donc je peux la remettre à l'endroit. Alors, Berkanam vient nous dire que il va y avoir quelque chose qui va vous ralentir. Un obstacle caché que vous n'allez pas voir, que vous n'allez pas comprendre. Et cet obstacle, c'est... ça sert à rien d'aller lutter contre cet obstacle. C'est pas ce que vous devez faire. Vous allez voir que tout de suite après, on vous explique ce que vous devez faire. Vous devez comprendre quel est cet obstacle, mais vous ne devez pas lutter contre parce que c'est le destin. C'est pour ça que vous avez la rune blanche. C'est quelque chose, ça fait partie de ce que vous devez vivre. C'est pas quelque chose que vous pouvez ignorer, passer, que vous pouvez lutter. Ça sert à rien de lutter contre. Alors je vous rappelle que dans le tirage précédent, vous aviez la carte de Tarot qui vous disait de poser le masque, hein, d'arrêter d'être dans le conflit, d'être dans dans des énergies comme ça. Hein, donc ça rejoint vraiment bien le tirage précédent. Parce que cet obstacle que vous allez rencontrer, c'est la destinée.
Ici, vous avez les cartes de l'Est qui vous parlent de ce qui va vous aider. Vous avez Raido qui est inversé, Isaz et Dagaz. Ce qui va vous aider, dans un premier temps, c'est de comprendre quel est cet obstacle. Hein, c'est ce que vous dit Raido. Comprendre l'obstacle. Comprendre ne veut pas dire lutter contre. Hein. Attention, c'est vraiment très important. Avec la carte qui est là, la rune Isaz, l'immobilité, c'est votre allié. Donc, acceptez de ne pas pouvoir avancer, et peu importe le temps que ça dure, parce que pendant ce temps, ce que vous devez faire, et c'est ce que vous conseille la carte, et c'est juste magnifique, c'est que vous avez en vous un feu, et le mot feu, il est vraiment très important, parce que je vous rappelle que dans le tirage précédent, vous avez eu les cartes qui nous parlaient justement du feu à canaliser. Hein. Ici, il y a un feu créateur en vous que vous devez continuer à alimenter, et surtout que vous devez protéger. Parce que pour l'instant, c'est une période, cet obstacle va représenter une période de glace, si vous voulez. Donc vous ne pourrez pas utiliser ce feu pendant cette période, mais quand la période de glace sera terminée, ce feu pourra se déployer. C'est ça que ça vient vous dire. Et avec Dagaz, il y a vraiment l'idée que vous devez rester immobile, protéger et alimenter votre feu, votre énergie. Donc on a encore cette idée que vous devez canaliser votre énergie et ne pas vous éparpiller pour ne pas vous épuiser. D'accord ? Parce que ça pourrait jouer contre vous. Donc ne vous épuisez pas. Et on a avec Dagaz l'idée que vous êtes immobile, oui, vous protégez votre feu, oui, vous l'alimentez, oui, mais vous devez vous protéger aussi parce que l'immobilité, il ne faut pas sombrer dans l'immobilité en fait. Il ne faut pas se laisser aller dans l'immobilité. C'est pas parce que vous ne pouvez rien faire sur certains plans de votre vie à ce moment-là que ça veut dire qu'il ne faut plus rien faire du tout. Le dénouement à court terme, vous avez Lokas et Agalas. Alors je ne sais pas si je prononce bien, hein. Ça m'étonnerait en fait. C'est un dénouement à court terme qui est tout aussi magnifique que le reste. Alors, ici, dans ce dénouement à court terme, hein, c'est ça que représente le Sud. L'occasion va représenter une transformation profonde que vous allez vivre. Et cette transformation, pour moi, hein, étant donné que c'est une carte qui est vraiment très très forte ici, vous allez vous transformer intérieurement, mais ça va aussi forcément, bien évidemment, transformer votre vie. Il y a une transformation profonde que vous allez vivre, et cette transformation, elle va passer, et c'est peut-être ça qui fait que c'est peut-être le point négatif du tirage, mais en même temps, c'est logique. Vous allez rentrer au plus profond de vous-même, donc vous allez atteindre vos propres ténèbres, votre propre ombre, pour pouvoir vous transformer. Parce que la carte de l'occasion, c'est le marais qui est sombre, mais qui permet, quand on le traverse, quand on va au plus profond de lui, de découvrir ses peurs, d'apprendre à se connaître et de se transformer. Donc c'est une véritable transformation ici avec l'occasion. Donc à court terme, ces épreuves que vous allez vivre, ce feu à protéger, ce blocage, etc., va vous permettre d'aller découvrir votre propre force intérieure, de vous transformer et de vibrer qui vous êtes réellement. Avec Agalaz, il y a vraiment encore une idée de changement, mais vous allez comprendre dans ce dénouement à court terme que vous êtes le créateur de votre vie. Et ça rejoint encore une fois le tirage qu'on avait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous aviez comme carte que je vous ai dit ça? Je crois que c'était Emnir, c'était le feu. Et Frosty, ah, c'était avec Emnir. Emnir, au mois alors juillet, octobre, hein, il y avait cette idée que, voilà, il y avait beaucoup cette idée de feu. Hein, il y avait l'idée ici que vous compreniez que vous étiez le créateur de votre vie. Ici, il y a l'idée d'aller
de tant pis s'il y a des interdits, je les brave parce que je veux être moi-même. Hein. Donc bon, attention tout de même à ne pas tomber dans des choses illégales, c'est pas ça qu'on vous dit. Hein. Mais ici, il y a l'idée de dépasser les cadres qui sont fixés, des cadres qui vous oppriment, pour enfin être vous-même. Et s'il y a des douleurs, s'il y a des angoisses, s'il y a des sentiments, des émotions, voilà, des choses lourdes comme ça, eh bien on les prend, on les transforme en armes, c'est ce que vous dit la carte, c'est juste magnifique. Hein. On les forge pour en faire des outils qui nous permettent d'avancer. C'est vraiment très très beau comme prédiction. Alors, le dénouement à long terme cette fois. Donc vous aviez Algiz avec le cerf, juste magnifique. Cette carte est magnifique. Est-ce que vous voyez bien vous? Oui, je peux pas rapprocher plus parce que comme les cartes, quoi qu'un petit peu, peut-être. Les cartes sont grandes, vous risquez de pas les voir. Vous aviez Manaz qui est inversé. Alors je m'en rappelle plus trop, il va falloir que je regarde. Ingwaz. Ingwaz n'a pas de sens inversé, donc je peux la mettre à l'endroit. Et après, il y en a deux autres. Je vais y venir petit à petit parce que sinon, ça va pas tout rentrer. Vous les verrez pas toutes et ça serait dommage. Alors, vous aviez Algiz. Donc, avec tout ce que j'ai dit avant, Algiz, ça va être la carte qui vient vous dire, la rune qui vient vous dire ici, que une fois que vous serez lancé, une fois que vous aurez accepté les choses, que vous avez parcouru les marécages, il faudra continuer pour ne pas, voilà, pour sortir complètement des marécages. Elle suit bien cette carte hein, par rapport au dénouement à court terme qu'on avait avant. Vous allez, en fait, de manière imagée que vous dit la carte, elle vous dit que vous pouvez monter sur le cerf qui est là, hein, et qu'il va falloir le laisser vous conduire à toute vitesse sur votre chemin de vie, sur le chemin que vous avez à parcourir, pour ne pas prendre le risque de vous laisser engloutir par les marécages. Hein. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que vous allez peut-être à un moment donné vous retrouver dans l'immobilité, la stagnation, mais vous devez profiter de ce moment pour vous nourrir vous-même, vous alimenter votre feu, votre énergie. Et à vous préparer en quelque sorte, hein, c'est un petit peu comme quand on a l'hiver qui arrive, on se prépare à l'hiver en faisant des provisions, etc. Un petit peu comme la cigale et la fourmi. Hein. La fourmi fait des provisions pour passer l'hiver. Il y a cette idée ici de se prémunir. Hein. C'est un petit peu... de prévoir à l'avance, j'ai plus le proverbe qui ça m'est sorti de la tête d'un coup, mais voilà, je pense que quand je dis le mot proverbe, vous voyez ce que je veux dire. Il vaut mieux guérir que courir. J'ai l'impression que je dis une bêtise quand je dis ça. Donc il y a un petit peu cette idée là, et donc de se laisser porter sur les chemins. Après les chemins vont se multiplier, il y aura des choix à faire avec Algiz, hein, c'est le dénouement à long terme ça. Hein. Il y aura des choix à faire et vous les faites en fonction de ce que vous ressentez. D'accord. Et là on est plutôt dans la prévision de Frosty pour moi, parce qu'on vit l'instant présent. On fait ses choix et on sait que les choix sont importants. Il y a aussi la prévision d'Heure d'Arbonne, on est vraiment pour moi ici plus sur la fin de l'année. Il y a les choix d'Heure d'Arbonne, hein, qui vous rappellent que voilà, les choix que vous faites, les actions que vous engagez ont des conséquences et ça modifie votre façon de penser. Et puis il y a l'histoire de faire ses choix sans se dire « Ah, j'ai fait tel choix, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» On choisit ce qui nous porte, ce qui nous plaît, ce qui nous attire, ce qui nous permet vraiment de se sentir bien. Mais le cerf représente aussi une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure qui va commencer. Et là, on est plutôt sur l'automne. Ensuite, vous aviez la carte Manaz, qui était inversée,
qui est là pour vous rappeler une chose importante, c'est que peu importe ce que vous traversez pendant cette année 2024, vous devez toujours garder confiance en votre intuition et entre vos émotions et ne pas vous laisser berner par les autres, par les illusions que les autres créent ou que les situations peuvent créer. Et juste vous faire confiance à vous-même. Et vous avez juste après la rune Ingos qui vient vous parler encore une fois d'un nouveau commencement, de nouvelles possibilités. Il y a des choses qui vont venir s'ouvrir en fait là, des portes qui semblaient fermées, qui s'ouvrent, des possibilités, des opportunités. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Pour moi on est toujours sur les relations, hein, mais voilà, il y a des opportunités qui se présentent à vous avec avec des vraies possibilités d'avancer, de continuer, de construire ce que vous voulez construire, etc. Ensuite, vous avez la carte Fée. Intéressant. Cette carte-là parle d'abondance. C'est la carte des moissons, mais aussi, il y a encore, bien évidemment, hein, voyez l'outil là, il y a encore cette idée, voilà, on moissonne, on récupère ce qu'on a récupéré, mais ça veut dire que finalement, on est encore une fois dans une idée de transformation, de changement. Il y a le changement qui arrive et ce changement, il ne peut être que dans l'abondance et il ne peut être que bénéfique. Alors, si vous entendez du bruit derrière moi, c'est rien, c'est les croquettes du chat. Il y a l'idée de liberté et de destinée. Encore une fois, on a encore cette idée de destinée ici avec cette rune. Mais ça ne peut fonctionner qu'à la condition qu'on arrive à canaliser son énergie. C'est vraiment le mot d'ordre de l'année 2024 pour vous les scorpions. Canalisez votre énergie. Et c'est intéressant parce qu'on a d'un côté la nuit et d'un côté le jour. Hein. On est à l'aube d'une nouvelle ère, d'un nouveau cycle à vivre dans la vie. Il y a la fin et le commencement. Et puis on nous parle de commencement avec d'autres cartes. Et puis enfin vous avez la carte Girane qui est aussi une très belle carte, très belle rune. Ici, on est vraiment dans l'ancrage. Donc déjà, il y a une idée de se rapporter à la terre, hein, bien évidemment, d'être bien ancré, mais on est sur la générosité, encore une fois, sur l'abondance. On est sur... pour moi, cette rune me fait penser un petit peu à la roue de fortune. Hein. On est sur les changements bénéfiques et lumineux avec les nouvelles opportunités et la chance qui se présente à nous. Pour moi, c'est vraiment très très beau comme tirage. Hein. Il y a l'idée de prendre conscience aussi de nos capacités, des dons qu'on peut avoir, des compétences, des choses qu'on pensait peut-être ne pas être capable de faire et que finalement on se rend compte qu'on est capable de les mener à bien, de faire ses tâches, d'avoir ses compétences, d'avoir ses dons, d'être capable de faire certaines choses, etc. Une histoire de fluidité aussi avec Gérane. Hein. Les choses, voilà, ça tourne et c'est lumineux, donc les choses se déroule sans qu'on ait à venir dire je vais contrôler, je vais faire ça, je vais dire ça. Non, ça se fait tout seul. Ça se délie tout seul, ça se met en place tout seul. Il y a vraiment une idée comme ça. Vraiment, je trouve que c'est un tirage magnifique, les scorpions. Je suis contente parce que j'ai fait beaucoup de tirages très bons comme ça pour l'année 2024 et je suis vraiment contente. Bon, allez, je vais arrêter là. J'espère que ces tirages vous ont plu. Vous me direz au fur et à mesure de l'année hein, ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. Toujours avec respect et douceur, s'il vous plaît. Merci infiniment d'avoir regardé, d'avoir écouté. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et de votre famille. Comme je dis toujours, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin, que vous soyez capable d'accueillir et d'accepter ce que la vie vous apporte et surtout que vous soyez capable d'aller chercher vous-même ce dont vous avez besoin et ce qui est juste pour vous parce que ça commence par là. Merci infiniment. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.